tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, je suis accompagné de Mossab, de Amazir, El Marskiwi. Mossab, comment vas-tu? Ça va au top et toi? Je vais très bien, je t'en remercie. Mossab, est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours dans le MMA? Alors je m'appelle Moussa Belmarski, j'ai 24 ans. Je suis combattant professionnel depuis maintenant presque 4 ans, je crois. J'ai 6 combats professionnels, 4 victoires, une défaite et un no contest, un nul. D'accord. Et comment tu arrives dans le MMA? Qu'est-ce qui a créé cette volonté chez toi de faire ce sport-là en particulier? Alors, faut savoir que j'ai commencé avant le MMA par le taekwondo. Donc, mon père qui était un grand fan d'arts martiaux, de taekwondo, d'arts martiaux un peu traditionnels, qui en a pratiqué aussi. Il m'a lui-même inscrit, il m'a un peu initié quand j'étais petit. Il m'a donné envie de pratiquer. Et à l'âge de 5 ans, donc j'ai commencé au taekwondo. Voilà, j'ai pratiqué pendant près de 10 ans, donc jusqu'à mes 15-16 ans. Et à la fin, j'avais des petites douleurs aux hanches, etc. Et avant ça, il y avait mon grand frère qui, lui, quand moi j'avais 12 ans, pareil, il faisait du taekwondo et qui, lui, à une période, il commençait à s'intéresser au jiu-jitsu traditionnel, jiu-jitsu brésilien et MMA. Et il m'en parlait souvent. Donc souvent, on avait des petites discussions autour de ça. Il me montrait quelques techniques, etc. Et moi, à ce moment, je me disais, pourquoi pas plus tard, quand je serai un peu plus grand, je me convertirai au MMA pour compléter mon style de taekwondoïste. Mais c'est toujours dans l'optique de compléter le style de taekwondoïste parce que j'étais vraiment passionné de fou du taekwondo. Donc pour moi, c'était le taekwondo, le taekwondo, le taekwondo. Donc quand j'ai eu mes problèmes de hanche, je pouvais plus trop pratiquer en club, c'est-à-dire que j'allais en club, je pratiquais, je frappais un peu au PAO ou en sparring. Après quelques échanges, ça chauffait, je pouvais plus pratiquer. Donc je me suis dit bon, c'est le moment. J'avais des potes qui parlaient d'un club dans le coin, donc je suis allé, j'ai essayé, j'ai accroché et voilà. C'est intéressant parce que le fait que ça t'ait bloqué au niveau du taekwondo, ça t'a ouvert les portes du MMA où tu as été, où tu es et tu as été performant. Justement, en 2020, après 2 ans d'absence, tu fais ton retour dans l'octogone. Quelle sensation c'est d'être de retour? C'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Après, juste une petite précision, c'était ma première fois aussi dans l'octogone. Parce qu'avant ça, c'était en pancrase, donc c'était sur ring, donc au 100%, etc. Et c'était incroyable, surtout que c'était dans une organisation, moi j'estime aujourd'hui que c'est l'une, voire la numéro un en France et l'une des meilleures en Europe, hein. Et ouais, franchement, c'était lourd de ouf. Et puis j'avais de bonnes sensations, c'était incroyable. On va revenir un petit peu sur ton dernier combat. C'était face à Alcindor Badouyev, un combat que tu as malheureusement perdu par soumission. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu ton ressenti après cette défaite? Mon ressenti directement après cette défaite, j'étais dégoûté. En fait, je suis tombé. En fait, j'ai eu l'impression que mon univers, que mon monde s'était effondré. J'étais tombé de haut, surtout que avant de taper, avant que en gros ça tourne un peu mal, c'était assez court, mais il y avait un petit moment où je me sentais hyper à l'aise, hyper dans le contrôle. J'étais vraiment lucide. Et je sais pas ce qui m'a manqué, mais enfin, j'ai une petite idée. Je vais pas rentrer dans le détail, mais ouais. Et le fait que ça bascule d'un coup comme ça, en fait, ça a été assez court le moment où ça a basculé, où j'ai été un peu sonné et que je suis allé au sol et qu'il m'a soumis. Donc c'est passé très vite. Donc directement après le combat, je suis complètement perdu. Je suis à la fois dégoûté, je réalise pas encore. Et quand je suis un peu seul après, je m'isole un peu seul. Et là vraiment, je me dis, enfin, il y a plein de questions dans ma tête. Tu sais, je repense au début du combat où j'étais à l'aise, puis d'un coup ça a basculé. Je suis frustré de fou. C'est exactement ce que j'allais te dire, parce qu'on te sentait clairement à travers tes mouvements et ta mobilité dans l'octogone que tu étais très à l'aise. Déjà physiquement, je trouve que tu es arrivé dans une forme optimale. Et bon, malheureusement, tu n'as pas pu exprimer toute la préparation que tu avais effectuée. C'est ce qui, je pense, te reste en travers de la gorge. C'est exactement ça, ouais. Et comme tu dis, ouais, surtout, je me sentais hyper. Enfin, j'étais pas stressé. Une fois dans l'octogone, une fois que le combat il avait commencé, je me sentais pas stressé, je me sentais serein. Tu sais,
le stress il était descendu, j'étais lucide, tu vois, je le voyais. J'ai eu des combats où voilà, j'ai pas été lucide, c'est-à-dire que j'ai que des vagues souvenirs de mes combats, mais là vraiment tout était net dans ma tête, tout était clair. Et après ce qui m'a manqué, je pense que c'est l'expérience de la cage, euh, l'expérience aussi de ça fait un moment du coup je me cherchais un peu au début du combat, je suis pas rentré directement même si j'étais zen etc, je suis pas rentré directement dans le combat, donc j'ai été un peu perturbé quand même. J'étais perturbé par ses low kicks aussi, puisque j'attendais pas j'attendais à ce qu'il rentre en anglaise et j'attendais à ce qu'il rentre en lutte, ce qu'il a fait dès le départ aussi. Et, et donc, il y a plein de petites pensées comme ça, parasites, on va dire, qui m'ont un peu parasité, qui m'ont empêché de dérouler, qui m'ont empêché de lâcher les chevaux, etc. Mais je pense personnellement que cette défaite, elle t'aura beaucoup appris sur toi-même et que la prochaine fois que tu pourras t'exprimer, tu seras au top. Toi, aujourd'hui, Mossab, tu t'entraînes à la team Chapakent et au Znaz Jitsu. Tu es également managé par le Management Atlas. Qu'est-ce que cette équipe, elle t'apporte au quotidien, que ce soit dans ta préparation à la fois physique et même mentale? Alors déjà, avant tout, c'est mes deux équipes plus mon équipe management, c'est des personnes qui sont très proches, enfin avec qui j'entretiens une relation très proche. Donc au quotidien, en fait, au-delà du côté sportif, au-delà du côté business, etc., c'est des moments de partage, de plaisir, etc. Donc, c'est pas juste, je vais pas juste pour m'entraîner au JB ou au MMA, ou quand je suis avec les managers, je suis pas juste avec mes managers, je suis avec mes gars, tu vois. Donc, c'est un énorme soutien. Et pour moi, ça fait vraiment la différence. Par exemple, tout au long de la Fight Week, j'étais avec un de mes managers, et si ça avait été juste une relation où business, enfin vraiment manager, ça n'aurait pas été aussi savoureux que ça l'a été. C'est-à-dire que là, c'était mon gars, on a passé un bon moment, il m'a conforté, ils étaient là pour le cutting, etc. Donc voilà, c'est vraiment du partage, c'est de l'amour, c'est la famille, c'est vraiment une fraternité qu'on entretient chez nous. Et après, à côté de ça, on a une bonne équipe, des gros bosseurs, que ce soit les sparring partners, vraiment, on a du bon sparring, on a des bons coachs qui s'investissent à mort, vraiment pour pas grand-chose, hein, ils touchent que dalle, et il y a un énorme investissement de leur part. Ils méritent beaucoup. Après, bon, il y a quelques petits, on va dire, il nous manque quelques petits trucs chez nous ici à Mantes. Déjà, on est un peu loin de Paris, donc voilà, on est beaucoup entre nous. Et ensuite, on manque de structure. On a juste des petites salles, tu sais, de ville. On a des créneaux où on vient tourner sur des tatamis, et c'est pas suffisant malheureusement. Je te rejoins sur ce point-là. Je pense qu'il y a pas mal de salles de MMA où le problème d'infrastructure est réellement important. Et quand on voit le vivier de talent qu'il y a en France, je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel on devrait vraiment se poser Ouais. et essayer d'améliorer tout ça. Moi, quand je me suis intéressé à toi, Mossab, j'ai lu beaucoup d'informations. J'ai aussi lu que Morgan Charrière et Monsieur Pelletier, Damien, ont été précurseurs dans ta motivation de faire du MMA. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Tout simplement, moi, quand j'ai commencé le MMA, je suis allé un peu avec mes potes, etc. Et directement, eux, à l'époque, je crois qu'ils étaient déjà pro quand j'ai commencé, hein. Je crois qu'ils étaient déjà pro. Et du coup, c'était eux la figure enfin, la tête de la compétition, le pro. C'était quand on parlait de pro, pour moi, je voyais Morgan, je voyais Damien. Quand les coachs parlaient des combattants qui faisaient de la compétition, qui faisaient des combats, etc., ils parlaient de Damien, de Morgan. Il y en avait d'autres, mais moi, je les ai pas beaucoup connus. Et du coup, ouais, dans la logique des choses, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à la compétition, à vouloir faire de la compétition en amateur puis en pro, c'est un peu de eux que je me suis pas inspiré, on va dire, mais c'est un peu eux qui m'ont motivé, dans le sens où je dis eux, ils sont comme moi, tu vois, ils viennent du même milieu que moi, et ils y vont, aujourd'hui ils font du pro. Quand j'étais en début de pro, Morgan il combattait en Ukraine, il combattait et puis après il allait au Kedjura, etc. Donc tu avais Damien pareil qui a combattu au M1, et tu sais, moi je voyais ça, je voyais les organisations dans lesquelles il combattait, tu sais, pour moi c'était un truc de fou.
C'est un truc de fou. Et je me disais, bah, eux, ils le font. Tu vois, moi aussi, je peux y arriver. Je peux y arriver et je peux même faire plus que peut-être eux, ce qu'ils ont fait. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai plus de moyens, je suis plus jeune, j'ai plus de recul. Les coachs aussi, ils ont plus d'expérience que eux, ils l'avaient à l'époque où ils démarraient en pro. Je suis d'accord avec toi. Je pense que le fait que déjà le MMA se soit démocratisé va permettre à beaucoup de jeunes de pouvoir s'exprimer, s'exporter plus facilement. Toi, Moussab, aujourd'hui, tu combats dans deux catégories, chez les lightweight et les featherweight. Est-ce que justement, c'est pas trop difficile de balancer entre ces deux catégories? Bah là, avec les coachs, mes coachs voudraient que je reste en featherweight. Donc, ils voudraient que je reste en moins de 66. Moi, ça ne me pose pas de problème. Maintenant, ça faisait longtemps que je n'étais pas descendu à 66 et surtout depuis le confinement, j'avais pris un peu de poids. Mon poids de forme, ça fait 2 ans, mon poids de forme, il est un peu monté. Je tourne à 77, 78 en poids de forme, donc ça me fait 11-12 kilos à perdre et je l'ai senti sur ce dernier coaching, c'était un peu dur. Les gars peuvent en témoigner, ils étaient avec moi à l'hôtel, c'était vraiment... j'ai vraiment validé la pesée de peu. Il restait 5 minutes avant la fin de la pesée et j'ai pu aller me peser à temps. Et si j'avais peut-être 100 grammes de plus, bah, ça serait pas passé. Donc là, c'était un peu dur, mais bon, il y a eu des circonstances qui ont fait que j'ai mal géré mon truc aussi. Il y avait le ramadan avant, etc. Donc, être en diète plus faire le ramadan, c'est pas évident parce que ça fait pas mal de frustration. Tu sais, toute la journée, tu manges pas, tu arrives au moment de couper, à côté, ça mange bien. Toi, tu manges des haricots, du poulet, un peu de pommes de terre, etc. Ça te frustre un peu. Donc, il y a peut-être une fois dans la semaine où tu vas te lâcher, tu vas peut-être un peu trop te lâcher, tu vas culpabiliser, donc tu vas encore plus te restreindre. Donc ouais, c'était pas évident, mais la prochaine fois, je sais que je vais mieux gérer, ça, et ça va le faire en featherweight. C'est pas. Je pense déjà que tu as une force psychologique et mentale très importante parce que lutter pendant le ramadan sur la diète, c'est quelque chose qui est pas évident du tout. Ouais. Euh, dans ta carrière, toi, tu as participé à plusieurs compétitions, tu es sur un bilan de 4-1-1, tu as un profil de striker, mais au cours de ta carrière, tu es devenu un très bon lutteur, en témoin de tes 3 victoires sur soumission. Est-ce que c'est pas trop difficile ou à quel point plutôt c'est difficile d'être un bon lutteur? À quel point moi, en fait, je trouve pas ça difficile dans le sens où je suis quelqu'un pour qui ça dérange pas. Moi, ça me dérange pas de sortir de ma zone de confort. Dans le sens où c'est dur. Sur le moment, je douille un peu. Je vais souffrir, mais j'aime ce processus en fait. En fait, j'aime ce défi. Quand j'ai commencé le MMA, je me souviens que je tournais avec mon coach actuel de JB. Il était encore, à l'époque, il était ceinture bleue. Et il faisait peut-être deux fois mon poids. Il faisait 2 fois mon poids, j'avais 16 piges, j'avais 16 ans, j'étais tout frêle. Il faisait 2 fois mon poids. Et je me souviens que je tournais avec lui, je me faisais chiffonner de malade, mais j'aimais ça. J'aimais trop ça. En fait, après, j'allais me reposer. Les gens, je me rappelle que les mecs comme moi qui venaient de démarrer, etc., ils le fuyaient un peu. Moi, j'allais boire un peu et je le voyais tourner avec quelqu'un d'autre. Et dès que je le revoyais libre, j'allais directement lui redemander est-ce qu'on peut retourner ensemble. Parce que pour moi, en fait, enfin, après, c'est des fois oui, des fois non. Mais c'est dans la difficulté, c'est dans ces moments où vraiment tu douilles un peu ou tu progresses. Ça marche pas tout le temps. Des fois, il faut savoir doser aussi. Mais pour moi, il n'y a pas de progression sans se mettre dans le mal. Je Si tu... suis totalement d'accord avec toi parce que dans le sens où si on veut apprendre, on est obligé de passer par des étapes où ça va être difficile, où on va être remis en question sur ses compétences de combattant. Il y a un petit débat qui est installé dans le MMA depuis maintenant plusieurs années et je voudrais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que toi, tu penses que la lutte, elle absorbe le striking? Contre un striker pur, qui a vraiment aucune base en lutte, qui sait pas gérer la lutte, ouais, malheureusement, parce que le striker, lui, son rôle, ça va être de tenir à distance, il veut pas se faire amener au sol, sauf que le lutteur, lui, à l'opposé, ça va être de casser cette distance, et à un moment ou un autre, pardon, le striker, même s'il peut tenir la distance, c'est quasi impossible qu'il tienne la distance sur 5 rounds de 5 minutes, par exemple. Ou vraiment que le lutteur soit vraiment pas très bon lutteur, que ce soit un lutteur basique. Un lutteur, s'il veut vraiment venir te coller,
à un moment ou un autre, quand tu vas fatiguer, ou il va réussir, à un moment d'une intention, il va réussir à venir te saisir. Sur un combat, tu vas au moins te faire saisir une fois. Je, je suis d'accord avec toi. Et à 24 ans, quand on est dans le MMA depuis maintenant quelques années, quel serait ton objectif dans ce sport-là? Bah là, j'ai envie de te dire, dans un premier temps, j'aimerais bien en vivre à court terme. Euh, à moyen terme, bah, intégrer une organisation où je peux vraiment voilà, faire rentrer pas mal de sous. Parce qu'on va pas se mentir, on fait ça pour la passion, on aime ça, etc. Mais au bout d'un moment, il faut que ça paye aussi. Et puis derrière, quand tu as une carrière comme ça, derrière, il faut que tu assures une suite. C'est-à-dire que tu ne vas pas combattre jusqu'à 60 ans, il faut que tu assures quelque chose derrière. Donc il faut que tu aies un minimum de revenus. Et comme tout le monde, bah, je vise le top mondial. Actuellement, c'est l'UFC. Peut-être que moi, d'ici quelques années, ça changera. Moi, peu importe quelle organisation, en fait, je veux viser le top. Tu as raison, et puis c'est une belle façon de voir les choses parce que il faut être honnête, ce sport, c'est une passion, mais cette passion, elle entraîne des efforts importants et des sacrifices aussi. Donc, il faudrait avoir un retour sur un investissement important. On arrive en fin d'interview. Chez The Fight Club, on a une petite particularité. C'est quand on arrive en fin d'interview, il y a The Perfect Fighter. Je vais te donner 5 domaines du MMA et tu me diras pour toi qui est le meilleur dans ce domaine-là. Alors, je suis pas un grand, je suis pas beaucoup l'actualité du MMA. Je regarde pas beaucoup de combats MMA, donc voilà. On va, Après, on, avec des on va, pincettes, on va, je veux dire, c'est juste pour dire que ce que je veux dire, c'est à prendre avec des pincettes et voilà. ça marche, il n'y a aucun problème. Alors, en termes de lutte, En termes de lutte, euh, j'ai envie de te dire Khabib parce que c'est celui qui a su imposer sa lutte sur tous ses combats. Après, des lutteurs aujourd'hui, tu en as de plus en plus et tu en as énormément. Donc, on va rester sur Khabib, mais il y en a pas mal. d'accord. Au niveau de son striking, Je suis un grand fan de Conor McGregor. ok. Au niveau, vas-y. Si je peux rajouter, je kiffe de ouf le style de Stephen Thompson, parce qu'il vient du karaté, c'est un style très similaire au taekwondo. Et il a su vraiment bien le retranscrire dans le MMA. Ça marche. Au niveau de sa puissance, Sa puissance, bah, Ngannou. au niveau de son intelligence de combat, Intelligence de combat. J'ai pas fait beaucoup de combats. Je dirais, je sais pas. Je sais pas trop. Je dirais, j'aime bien Holloway, mais des fois il est un peu bourrin. Il est un peu, il réfléchit pas trop, mais on va rester sur ça. d'accord. Au niveau de la sphère médiatique, Ah, McGregor. je suis totalement d'accord avec toi. Mossab, je te remercie énormément du temps que tu as pu m'accorder. Je sais qu'en ce moment, c'est très compliqué, que ce soit avec les entraînements personnels et ceux que tu mets en place, d'avoir un peu de temps libre. J'ai partagé un très bon moment avec toi. J'espère que des sponsors seront présents et pourront te donner un coup de main pour te suivre tout au long de ta carrière parce que tu es un combattant qui mérite et qui se donne les moyens de réussir. Merci beaucoup à toi, plaisir partagé. C'était cool, j'ai bien aimé. Et puis, bah, je te dis à bientôt, j'espère.